Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Nous allons explorer vos énergies du mois de février d'un point de vue général et j'espère que ce mois-ci vous apportera à tous de belles surprises. Vous avez été nombreux le mois dernier à liker et à commenter mes vidéos, je vous en remercie infiniment et je vous challenge pour recommencer sur ce mois de février. Je continue de vous préparer des surprises et des nouveautés pour l'année 2023, mais en attendant, si vous voulez aller voir les formations en autonomie que je vous propose ainsi que les types de guidance personnalisés, allez sur mon site www.heliosguidance.com. Je vous laisse avec votre tirage et je vous souhaite un très beau mois de février. Les cancers, allons voir ce que vous réserve ce mois de février. On va voir quel est l'arcane majeur qui va donner le ton du mois. Waouh! Le monde, la plus belle carte du jeu. Très bien. Alors, ce qui m'évoque tout de suite votre vidéo de prévision annuelle 2023 que je vous ai proposée en décembre et que vous retrouverez à la fin de cette vidéo si vous ne l'avez pas visionnée encore. Il y avait le 21 dans le conseil Viséo, visez votre réalisation, soyez ambitieux ou ambitieuse vraiment il y a une notion aussi d'ouverture, d'aller au-delà. Et donc, on avait quand même aussi le 1, le battleur en résultat. Donc, il doit y avoir quelque chose qui démarre et qui vous permet d'atteindre l'épanouissement ou en tout cas la réalisation. Super. Bon, magnifique pour vous. Déjà, pour commencer le mois. On va aller voir votre état d'esprit. Vous avez le cavalier d'épée, vous avez envie d'être victorieux, vous avez envie de dépasser les épreuves qui s'offrent à vous, qui se présentent à vous, pardon. Et avec ce cavalier d'épée, on est vraiment dans une dynamique où vous allez mettre votre intelligence, votre vivacité d'esprit et votre rapidité au service du dépassement de ce qui vous entrave. Donc là, effectivement, si le conseil c'était Viséo pour votre mois de février dans l'annuel, on voit que vous allez être dans cette dynamique-là, tant mieux, vous allez pouvoir faire ce qu'il faut pour aller de l'avant. Vous avez une situation probablement qui vous occupe et que vous voulez voir finaliser, réaliser, terminer avec succès. Et c'est probablement ce qui va se passer grâce à votre, j'allais dire votre fougue, mais avec le cavalier d'épée, on est plutôt avec votre hargne. Allez, on va voir ce qui vous préoccupe. La reine de bâton. Ok. Votre affirmation. Ce qui vous préoccupe, c'est comment m'imposer. Alors, toujours pareil, hein, quand c'est des préoccupations, on a les deux extrêmes négatifs. Soit vous avez peur d'être trop autoritaire, trop ferme, trop imposant ou imposante. Soit vous avez peur justement de ne pas savoir vous imposer, de ne pas savoir comment prendre votre place et faire valoir vos besoins. On va voir, on va aller développer ça ensemble plus loin. Alors, l'événement du mois, quel est-il ? Eh oui, l'as de pentacle. Donc, on est vraiment tout à fait en accord avec cette prévision annuelle que j'ai fait mois par mois. Sur le mois de février, on avait le battleur à la fin et on a effectivement un potentiel, quelque chose de nouveau, une nouvelle opportunité qui se présente et qu'il va falloir saisir parce qu'elle va vous permettre d'aller de l'avant et d'aller vers votre réalisation surtout. Donc, très bien, c'est parfait. L'as de pentacle, pour vous le détailler un peu plus, c'est on vous pose sur la table des outils et des matières premières et on vous dit, bah voilà, ça c'est tout le matériel pour concrétiser, pour faire, par exemple des planches de bois et des outils, et on vous dit, c'est possible de construire un meuble avec tout ce qu'il y a là. Si vous ne prenez pas les outils et les planches de bois, si vous ne mettez pas en œuvre quelque chose pour transformer ces planches de bois en meubles, il ne se passera rien, bien évidemment, puisque l'as reste uniquement un potentiel. C'est à vous de le déployer, c'est à vous de le saisir, c'est à vous de le mettre en œuvre. Mais je n'ai aucun doute quand je vois ce cavalier d'épée et cet arcane 21 dans votre tirage. On va aller voir ce qui vous aide. Le page d'épée.
Le page d'épée, lui, il est en capacité d'aller chercher ce dont il a besoin. Donc ici, jumelé au cavalier d'épée, c'est si je n'ai pas les ressources actuellement, je vais aller les chercher, je vais savoir aller les récolter. Je sais à qui m'adresser, je sais comment obtenir ce que je veux. On a aussi le fait d'aller... d'avoir des informations, de recevoir des informations ou de donner des informations. Donc ça va vous aider d'aller glaner les informations là où elles sont, le savoir là où il est. Ok. On est dans l'épée quand même, là. Il y a des choses où vous semblez déterminé quand même. Hein. Allez, qu'est-ce qui ne vous aide pas ? Ce qui ne vous aide pas, c'est le 7 de bâton. Ok. Alors, j'ai envie de dire que ce qui ne vous aide pas, c'est encore une fois deux aspects, hein, les deux extrêmes. Soit de ne pas du tout défendre votre territoire, c'est-à-dire cette peur, hein, de ne pas réussir à vous imposer, de ne pas savoir dire, de ne pas savoir faire, ou bien de perdre le temps. Je dis bien de perdre le temps de le faire vis-à-vis des autres. Vous avez peut-être la nécessité de faire les choses pour vous-même et non d'être obligé de les défendre vis-à-vis d'autres. En tout cas, ce que je pressens ici, c'est que il y a quelque chose à dépasser. Il y a des entraves ou des obstacles à aller dépasser par rapport à cette opportunité qui se présente à vous et que vous pourriez être entravé par les autres ou par le fait de devoir vous défendre ou vous justifier. Ne perdez pas ce temps-là. Agissez pour vous, dans votre sens. On va aller voir émotionnellement ce qui se passe. Oui, 3 de coupe, très bien. 3 de coupe, il y a de la joie, il y a le retour de quelque chose d'enthousiasmant, hein, puisque c'est du 3, donc on est sur vraiment l'émergence. Je pense que ce nouveau potentiel et cette ouverture vous permet de vous sentir à nouveau plus léger, mieux, plus... Alors, j'allais dire harmonie, c'est pas vraiment l'énergie du 3, hein, ça serait plutôt le 6 ou le 10, mais avec le 3, il y a comme un jaillissement, il y a quelque chose qui se met en œuvre, il y a du mouvement, il y a de la passion, il y a tout ça. Donc émotionnellement, en fait, cette situation, elle vous exalte. En gros, c'est un peu ça. Hein. Elle vous exalte et elle vous, probablement qu'elle vous pousse un peu. Ok, bon. Sur le plan pratique, matériel, quel est l'obstacle ou la problématique à régler? On a le roi de bâton. Bon. Encore une fois, vous imposez, savoir ce que vous voulez, imposer les choses, vous serez reconnu, écouté, entendu. Alors, ici, peut-être que finalement, on vous dit, ben, vous craignez de ne pas savoir vous imposer, faites-le, ne craignez pas de le faire, et effectivement, j'allais dire, vous dépasserez les problématiques d'ordre purement pragmatique, rien qu'en vous imposant et en exprimant vos besoins. Bon, ce qui est plutôt pratique, j'ai envie de vous dire. Hein, s'il suffit de dire. Mais on est dans le bâton, donc on est dans la communication, on est dans l'échange, on est dans le fait de savoir s'exprimer. Hein. Allez, le chemin de vie, où est-ce que vous en êtes? 5 de coupe. Elle est pas mal sortie, hein, pour vos tirages de février, à différents endroits pour d'autres signes, mais en tout cas, il y a cette notion de devoir lâcher des choses, alors auxquelles on tient, mais dont on sait qu'elles ne sont plus suffisantes à notre bonheur. Le 5 de coupe, c'est vraiment, vais-je avoir le courage de quitter ce que j'ai, pour me diriger vers ce que je n'ai pas encore, mais que je suppose mieux pour moi. Donc là, vous en êtes à devoir faire des choix et à laisser derrière vous ce qui vous rend malheureux, bien que vous y soyez attaché. Ça, c'est la 5 de coupe, c'est pas une épreuve facile. Hein. C'est pas un passage qu'on aime parce que y a de la tristesse à faire un deuil de quelque chose auquel on tenait, auquel on était attaché, mais qu'on sait pertinemment qu'il nous retient et qu'il nous empêche d'avancer. Là, il y a du potentiel, il y a quelque chose, il faut y aller, il ne faut pas du tout vous laisser entraver. Hein. Alors, où est-ce que vous en êtes à la fin? Puisqu'on avait donc dans vos prévisions annuelles le battleur, hein, qui est ici symbolisé par cet as de pentacle. Où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? La reine d'épée. Vous êtes tout à fait en capacité de trancher, décider, œuvrer pour vous et votre bien-être sans vous laisser influencer par les autres ou par l'affect.
Waouh, on a quand même, je ne sais pas si vous remarquez, puis en plus sur une ligne, hein, alors qui est symbolique parce que c'est la construction du tirage que j'ai faite, mais on a le cavalier, le page et la reine d'épée qui sont quand même sur le même axe. Donc là, les cancers, autant il y a quelque chose qui émotionnellement vous enthousiasme, mais j'ai l'impression ici qu'on est sur deux choses. Il y a cette nouvelle chose qui vous promet ouverture, expansion et tout ça qui est très enthousiasmante qui est là. Et il y a une autre chose pour laquelle vous devez rester extrêmement lucide et prendre des décisions, chercher des informations, trancher. On est vraiment sur ça. Et donc regardez, c'est un peu de toute façon la symbolique de la 5 de coupe qui nous demande de lâcher quelque chose pour autre chose. Donc on est vraiment là-dessus. Bon. Alors on va aller voir la deuxième partie du tirage. On va regarder ce qui est nuancé ou renforcé par rapport à ce qu'on vient de dire. Pendant que je brasse le jeu, je réitère ma demande de like et de commentaires pour me soutenir. Ça a très bien fonctionné sur le mois de janvier. Merci à tous ceux qui l'ont fait. Et si vous souhaitez continuer à me soutenir, un petit pouce en haut, un petit commentaire ou une emoji simplement dans la partie commentaires. Et ce sera super. Merci d'avance. Allez, on y va. Les cancers, état d'esprit du mois de février 2023. Qu'avons-nous avec cette reine d'épée? On a le 4 d'épée. Vous êtes en train de réfléchir à la meilleure stratégie pour la bataille suivante. Vous savez, le 4 d'épée, c'est le repos du guerrier entre deux batailles. C'est le repos du corps et probablement aussi un petit peu de l'émotionnel, puisque l'épée ne fait pas intervenir l'émotionnel, pour réfléchir à la meilleure stratégie. Donc là, en fait, si vous voulez, il y a vraiment... c'est comme si vous vous étiez mis comme on dit, en mode résolution de problème. Vraiment. Ok. On va aller voir ce qui vous préoccupe avec cette reine de bâton. Bah la même, la reine de bâton, exactement la même. Donc effectivement, je vais rajouter, hein, on a aussi la peur de ne pas savoir communiquer, de ne pas savoir exprimer ses besoins, de ne pas savoir dire ce que l'on souhaite, là où on veut en venir, la peur de ne pas savoir s'imposer par rapport à ses besoins vitaux, essentiels. La reine de bâton, elle est en capacité d'identifier ce qui est non négociable. D'accord? C'est-à-dire que parfois on a des besoins, certains sont plus forts que d'autres, certains peuvent être laissés de côté, peuvent être négociés, et d'autres fondamentalement non. Eh bien la reine de bâton, elle est en capacité de faire ça. Sauf que vous, soit vous n'êtes pas sûr d'y arriver, soit vous n'êtes pas sûr de savoir l'exprimer, l'exiger, le mettre en forme, hein, et vous n'êtes pas sûr de pouvoir vous imposer par rapport à ça. J'aurais tendance à dire que ce qui vous fait douter, c'est ce 5 de coupe, parce que vous allez vous demander est-ce que je vais être capable de lâcher, mais une fois que vous aurez tranché, reine d'épée, il n'y aura plus de doute, hein, il n'y aura plus de problématique. Mais ça risque d'être ce qui va se passer sur février, un moment de flottement où vous allez vous demander est-ce que je tranche, est-ce que je tranche pas, est-ce que j'arrive à m'imposer ou non. Bon, c'est assez légitime, j'ai envie de dire, quand on prend des décisions, on veut être sûr de soi. Hein. Avec l'as de pentacle, ben, on a le 10 de bâton. Waouh, vous laissez quelque chose de lourd. Le 10 de bâton, c'est le fardeau, hein. C'est ce qu'on porte depuis longtemps pour arriver à un résultat. Alors, est-ce qu'on l'a atteint, est-ce qu'on ne l'a pas atteint? Le 10 de bâton dans le rider ne pose pas cette question. Il vous dit juste qu'il va falloir lâcher quelque chose, qu'on arrive au bout. Alors, à mon avis, avec le monde, on pourrait supposer une consonance positive et dire que vous avez porté quelque chose longtemps et que vous avez enfin abouti et que vous êtes au bout du tunnel, que vous allez pouvoir poser et savourer votre victoire et réouvrir sur de nouvelles choses puisqu'on a quand même l'as de denier ici. Mais il se peut aussi que ce soit quelque chose que vous portiez depuis longtemps qui n'aboutit pas et qu'il faille lâcher avec ce 5 de coupe. Allez, avec le page d'épée, qu'avons-nous dans ce qui vous aide ? On a le cavalier de pentacle. Maintenez vos efforts, soyez courageux ou courageuse, ne lâchez pas, sachez que ça va peut-être prendre un peu de temps, mais que les choses vont pouvoir évoluer favorablement. Hein, le cavalier de pentacle, il doit juste continuer ses efforts. Bien. Qu'est-ce qui ne vous aide pas avec ce 7 de bâton ? La roue.
Ne freinez pas des cas de fer, ne résistez pas à l'évolution, ne résistez pas comment j'allais dire, au mouvement naturel des événements, des choses, de la vie. La roue vous impose de vous adapter. Donc ici, il est très déconseillé de résister et de ne pas se laisser aller à ce que la vie vous amène, c'est-à-dire l'opportunité de lâcher quelque chose de trop lourd, quelque chose que vous avez porté longtemps et qui arrive à la fin, au bout, et de prendre, saisir ce nouveau potentiel qui vous met en joie et qui vous permet probablement de vous affirmer. Donc ici, la roue en négatif vous dit, si vous ne suivez pas, si vous ne vous adaptez pas, c'est pas du tout, c'est pas aidant pour vous. Hein, ça vous amène pas à avancer sur le chemin et à pouvoir réaliser des choses. Alors, s'adapter, ça veut dire quoi? Probablement que vous allez avoir des événements, déjà vous allez avoir des informations qui vont vous aider à comprendre ce qui se joue. Ensuite, vous allez faire le point sur vos besoins. Vous allez vivre émotionnellement des choses enthousiasmantes et tout ceci devrait être des indices de la direction à prendre, de la direction que l'univers vous demande de prendre. Allez, justement, émotionnellement avec ce 3 de coupe, qu'avons-nous ? On a le roi de Pentacle. Ok. On vous dit, gardez confiance en vos compétences émotionnelles. Gardez confiance en votre capacité à construire, reconstruire, déconstruire, reconstruire. C'est exactement ce que signifie le roi de Pentacle. Il a réussi à construire de A à Z tout ce qu'il a. C'est grâce à sa persévérance, à ses connaissances, à son côté pratique, pragmatique, qu'il a réussi à faire tout ça. Il sait qu'il a en lui tout ce qu'il faut. Donc il ne craint plus de lâcher les choses, ou qu'elles s'arrêtent, ou qu'elles se finissent, ou qu'on lui enlève, parce que il sait qu'il aura la capacité de le recréer. Alors ici on vous dit, soyez détachés émotionnellement, parce que vous avez la capacité de recréer, de reconstruire après. Et de reconstruire après quoi? Après le 5 de coupe, après avoir lâché quelque chose. Et reconstruire quoi? L'as de Pentacle qui vous est présenté, surtout. Ok. Matériellement, avec ce roi de bâton, qu'avons-nous? Le 6 de Pentacle, incroyable. Cette carte est sortie presque, je crois, pour tous les signes, ou en tout cas une grande majorité des signes. C'est, je ne sais plus dans quelle vidéo je dis, je crois que ça va être le mois de la coopération, mais visiblement c'est le cas. 6 de Pentacle, c'est demander de l'aide. Si vous avez une problématique par rapport à ce qui vous occupe, hein, quel que soit le domaine, on vous dit, déjà, on vous écoutera, et on vous aidera, on vous apportera du soutien. 6 de Pentacle, c'est les choses fonctionnent grâce à la coopération et au soutien qu'on obtient. Donc ici, on vous dit concrètement, faites-vous aider si vous en ressentez le besoin. Si sur des aspects matériels, voyez ici, hein, je vous ai dit, vous êtes prêt à dépasser tous les obstacles. Là, vous allez aller chercher les informations nécessaires. Si ces informations nécessaires dépendent de quelqu'un, demandez, vous obtiendrez. Alors, avec ce 5 de coupe, où en êtes-vous dans votre chemin de vie? Vous en êtes au 6 de coupe. Waouh! Waouh, waouh, waouh! À retrouver l'équilibre, l'harmonie. Vous vous souvenez, hein, tout à l'heure, je vous ai dit, j'avais le mot harmonie qui venait, mais je vous ai dit, ça serait plutôt avec un 6 ou un 10. Eh bien, nous y voilà. On est au 6. Donc, ce qu'on nous exprime ici, c'est que finalement, là où vous en êtes par rapport à votre chemin de vie, c'est faire des choix, accepter de laisser des choses derrière vous qui ne vous apportent pas satisfaction pour aller vers d'autres qui vous conviendraient mieux et qui vous apporteraient l'équilibre, la réciprocité, l'harmonie, la joie, le plaisir. J'aurais même tendance à dire que ça peut aussi venir recréer quelque chose un peu du passé. Alors, c'est pas forcément que vous allez refaire quelque chose du passé, mais vous allez pouvoir peut-être vous sentir à nouveau comme avant. Alors, comme avant quoi? Probablement comme avant ce 5 de coupe. Bon, très bien. On va aller voir avec la reine d'épée ce que ça nous dit. Oula! Bon, alors là, tout le jeu, c'est carapaté. Donc, je vais récupérer les cartes et rebrasser. Quel est le résultat
avec la reine d'épée qui nous dit vous êtes en capacité de trancher et de faire ce qui est bon pour vous sans vous laisser influencer. Oh, 10 d'épée, vous en finissez avec ce qui vous fait mal, avec ce qui vous fait souffrir. Waouh, c'est magnifique. C'est magnifique les cancers. Ce mois-ci est le mois de la résolution de votre problème. Regardez, on aboutit, on réussit, on finalise, on va au bout, on s'en sort bien. Et en plus, non seulement vous réglez votre problème, mais la vie vous offre une nouvelle ouverture, quelque chose qui vous permet de rebondir. Ce 10 d'épée à la fin vous dit, la situation douloureuse s'achève. Vous réussissez à dépasser ce 5 de coupe ici, où je vous ai dit, est-ce que je vais réussir à laisser ce que j'ai et auquel je tiens, sans pour autant que ça me rende heureuse, pour aller vers quelque chose, ou heureux, pardon, pour aller vers quelque chose qui me conviendra mieux. Eh bien, vous y arrivez, les cancers, vous y arrivez en ce mois de février. Waouh! Bon, eh bien, ça sera, le titre, ça sera « Vous résolvez votre problème sur ce mois de février », je crois bien. Bon, bah, j'ai pas grand-chose de plus à vous dire, tenez bon. Vous avez de toute façon la force et la détermination. Faites-vous confiance. Cette reine de bâton qui vous préoccupe, demandez de l'aide, demandez du soutien, travaillez là. Mais clairement, de toute façon, la vie vous amène à avancer, vous amène à régler cette situation. Elle vous dit, faites confiance en votre capacité à recréer. Appuyez-vous sur les gens autour de vous ou sur ceux qui peuvent vous aider. Acceptez de tourner une page pour aller vers l'harmonie, l'équilibre et trancher en votre faveur. Et surtout, en faveur de la fin d'une souffrance. Voilà pour vous les cancers. Je vous souhaite un excellent mois de février. Si vous n'êtes pas encore abonné et que mes vidéos vous plaisent, eh bien, cliquez sur le petit bouton abonner et la clochette. Comme ça, on se retrouve très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!